Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Green Spider. Aujourd'hui c'est une petite vidéo assez courte et spéciale, un petit peu dans le principe des trucs et astuces. Vous avez été très nombreux, notamment par message privé, à me demander comment nettoyer au final les produits de type pochette et choses comme ça, d'emport, sacs, etc. qui étaient composés principalement de nylon. Et en particulier donc des produits Maxp par exemple qui ont tendance au fil du temps à perdre leur couleur, cela dû principalement bien sûr à la luminosité et donc à la au fort rayon du soleil qui peuvent être prononcés sur les produits, et puis également à tout ce qui est on va dire boue, saleté, etc. Donc j'ai décidé de faire un test grandeur réelle de façon à pouvoir voir un petit peu ce qui en retourne. Donc j'ai placé volontairement deux produits à l'intérieur que l'on va découvrir tout à l'heure et qui étaient dans un état très avancé au niveau saleté, de façon à voir si c'était possible avec un test relativement déterminant d'en venir à bout avec donc un lave-linge. Alors le lave-linge a été réglé bien sûr volontairement sur 60 degrés maximum avec une composition synthétique et un essorage à 800 tours minute maxi, de façon à quand même relativement préserver des dégâts éventuels les pochettes en question. Donc on va attendre la fin du cycle qui est en train de se finir, et puis on reviendra juste après à l'ouverture pour la découverte des produits quasiment en direct. Le cycle est maintenant terminé. Il est donc temps d'ouvrir et de vérifier un petit peu pour voir ce qu'il en est. Première pochette, celle-ci, la petite pochette de chez Maxp. Eh bien, le résultat a l'air d'être, ma foi, pas mal du tout. Il n'y a pas de dommages. La boucle fonctionne très bien. Pas de déchirure. A priori, ça a l'air de tenir la route. Il faudra voir bien sûr une fois que ce sera sec pour qu'on se rende compte parfaitement. Deuxième. Ah, là on est sur le bottle holder de chez Maxp. Alors bien sûr il y a des traces qui ne sont pas parties puisque là c'était taché avec de l'encre, ce qui est normal, on le voit encore sur le dessus, mais c'est très compliqué à pouvoir faire partir. Par contre elle était extrêmement sale, surtout sous le dessous. Et là, de toute évidence, hormis une petite tache éventuelle ici, mais c'est pareil, c'était taché. Pour le reste, par contre, ça a l'air d'être plutôt probant. Pareil, pas de déchirure, tout est parfaitement en place. La boucle, ici, est parfaitement maintenue. Et on voit que, quand même, ça a repris des couleurs pratiquement d'origine. C'est pareil, encore faudra-t-il voir ça une fois que ce sera bien au sec. Mais a priori, ça a l'air d'être plutôt concluant. Et bien voilà, on se retrouve un peu plus tard, lorsque ce sera sec. Voilà, il est temps de se retrouver maintenant que les éléments ont bien séché. Alors ce que je vous conseille bien entendu, c'est après l'opération, non pas de les laisser sécher au soleil bien entendu, mais bien de les laisser sécher à l'ombre. Alors le mieux étant de le faire avec un lieu bien ventilé. Qu'en est-il au niveau du résultat? Eh bien c'est ma foi assez probant, puisqu'on a retrouvé quand même on va dire un regain de fraîcheur concernant donc les produits. Par effet de comparaison, ici un produit qui n'a pas été nettoyé, qui est neuf, et puis ici juste à côté le produit qui a été nettoyé. Alors on remarquera peut-être une légère différence, c'est-à-dire que c'est un peu plus clair avec le produit qui a été nettoyé contre celui qui n'a pas été nettoyé, on le voit un petit peu. Mais ça c'est simplement dû au fait que, bien entendu, le bottle holder a été largement utilisé et surtout exposé de façon régulière à la lumière du soleil
contre ce produit qui lui est principalement à la ceinture, donc il est moins exposé, on va dire, à la luminosité, aux rayons du soleil. Donc les UV sont quand même assez dommageables. C'est pas uniquement d'ailleurs réservé aux produits de chez Maxpedition, c'est le cas pour quand même pas mal d'autres produits qui sont dans ce type de toile. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même très probant. Donc le produit a retrouvé, on va dire, pratiquement son aspect d'origine. La seule chose à laquelle il faudra penser, c'est que, ne l'oublions pas, les produits Maxpedition sont traités Téflon du pont de Nemours. Donc c'est une marque déposée qui garantit un traitement particulier sur la toile, de façon à préserver de l'humidité. Donc ça rend les produits imperméables. Donc pour avoir testé sur le bottle holder par exemple, eh bien ça n'est plus imperméable. Donc l'humidité a tendance à passer. Maintenant c'est pas détrempé non plus, surtout sur le dessus, puisque c'est quand même le dessus qui craint le plus. Et donc j'ai pu le tester, l'eau ne rentre malgré tout ne rentre pas. Et puis de toute façon à l'intérieur, comme c'est doublé avec une autre toile, eh bien ça va pas traverser, il n'y a aucun souci par rapport à ça. En ce qui concerne le petit étui, donc pour mettre le téléphone portable, il n'y a aucun souci, pas de dégradation, pas d'altération. Alors on voit bien, d'ailleurs c'est légèrement brillant à l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le même, puisque là ici la toile n'est pas traitée, elle n'est pas doublée. C'est ce qu'on va retrouver de la même manière à l'intérieur de la toile d'origine, sur un traitement qui n'a pas subi donc le lavage en machine. Donc au final, on peut le voir, les deux traitements sont quasiment identiques, même un tout petit peu plus accentué pour celui-ci au niveau de l'intérieur, alors que celui-là était utilisé plus largement. Et j'ai pu constater que sur cet étui en particulier, l'eau ne passait pas. Donc le traitement du pont de Nemours a bien tenu. Alors comme je l'ai dit, c'est sans doute dû au fait que celui-ci est plus récent que le bottle holder. Donc du coup, le traitement n'a pas subi les rayons du soleil de la même manière. Donc c'est pas parti. Donc ça garantit de toute façon la parfaite intégrité du produit. Donc celui-ci est quasiment neuf. Quand on le regarde, bon, il n'y a pas de dommages. Donc ça fonctionne parfaitement, y compris les velcro d'ailleurs. Donc on peut bien sûr y reloger un téléphone portable à l'intérieur. Donc voilà, c'était juste une petite astuce. Donc c'est pas, on peut pas dire que ce soit sans danger complètement, hein, puisque comme je l'ai dit, le traitement Téflon risque de partir au bout d'un certain nombre de lavages ou est à l'exposition au soleil. Mais ça, bien sûr, c'est le cas pour tous les produits Maxp. Quoi qu'il en soit, ça marche bien, c'est probant. Donc voilà, pas de risque pour que ça puisse fonctionner. Depuis, j'ai essayé le lavage d'un élément plus grand qui est donc le Proteus, et il n'y a pas eu de dommage. Donc sur le Proteus, le traitement machine a parfaitement tenu, il n'y a aucun souci. Donc le Proteus, j'avais fait une grosse chute dans la boue, donc il était complètement à la fois détrempé et puis surtout extrêmement sale. Donc je l'avais laissé sécher comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs pour la plupart des sacs, à l'air libre, et puis j'avais décidé de frotter avec une brosse, mais la fibre étant très serrée, on retrouvait quand même de la terre à l'intérieur. Donc je me suis dit je vais tenter le coup, puisque je l'avais fait avec les deux autres produits en machine, et voilà, il est ressorti absolument comme neuf, il n'y a aucun problème. Alors bien entendu, plus la surface est importante, plus c'est long pour le séchage, mais il n'y a pas eu de dommage du tout, absolument aucun problème, il est comme neuf. D'ailleurs on voit bien, il a parfaitement retrouvé d'ailleurs son principe de rigidité initial. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, on voit, hein, il y a quand même une petite différence de coloris entre les deux. On remarquera que le Proteus est un petit peu plus sombre, malgré le fait que ce soit le même type de produit au niveau coloris, hein. On reste sur du kaki de chez Maxp, mais le bottle holder a blanchi un petit peu. Donc c'est dû au traitement du pont de Nemours qui est parti partiellement. Mais ça, comme je l'ai dit, je pense que c'est plus à cause des rayons du soleil qu'au lavage proprement dit.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu le principe d'entretien des produits de chez MaxP. C'est quelque chose qui n'avait, à mon sens, qui n'avait pas été encore fait, qui n'avait pas encore été présenté et qui est, à mon sens, assez indispensable finalement pour tous les possesseurs de produits de chez Maxpedition. Donc voilà, comme toujours, vous pouvez tester. Si vous avez des commentaires ou des questions, faites-le par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!